Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter une correction du cas Surf, entreprise donc qui propose des stages de sport de glisse. Il s'agit ici en fait de travailler la notion de marge sur coût variable. Alors relisons le cas ensemble. La société Surf est spécialisée dans les sports de glisse. Elle a organisé des stages de 5 jours pendant les vacances scolaires en 2022. Au total, 900 stagiaires ont été accueillis pour un séjour facturé 250 €. Les coûts unitaires par stagiaire et pour la totalité des 5 jours sont les suivants. Donc des frais d'encadrement par un moniteur qualifié BPGEPS proportionnel au nombre de stagiaires en raison d'un seuil maximal du taux d'encadrement par moniteur. Ces frais d'encadrement sont de 168 €. Des frais d'organisation et de pilotage des stages par l'équipe administrative de 12 €. Des frais de communication et télécommunication avec les stagiaires et leurs familles à 2 €, et des frais de location d'un espace privatif sur la plage pendant les périodes de stage et à usage exclusif de la société, 35 €. L'équipe dirigeante de la société souhaiterait explorer plus précisément sa marge sur coût variable, son résultat net et sa rentabilité. Alors ici, le travail consiste à essayer de compléter ce tableau. Alors donc, pour la suite, il s'agit de compléter ce tableau pour essayer de déterminer la marge sur coût variable et ainsi que notre seuil de rentabilité. Alors on va reprendre en fait les données de l'exercice ici. Donc on a 250 € qui correspondent au prix de vente par stagiaire, 168 €, ça c'est nos frais d'encadrement. On a 2 € de frais de communication, télécommunication. Et puis on a aussi des frais de location d'espace plage pour 35 €. Alors, ceux-là, je vais les mettre dans une couleur un peu différente parce que on s'aperçoit que ces frais-là, en fait, ça a été calculé, on a fait un ratio par stagiaire, mais ce ne sont pas vraiment des charges variables, parce que la location de l'espace de plage, c'est pour l'ensemble du stage, pour l'ensemble des stagiaires, qu'il y en ait 900, qu'il y en ait 500, les frais de location de l'espace plage vont être les mêmes. Ici, c'est un ratio qu'on nous donne, mais en fait, ça correspond bien à une charge fixe. Donc là, on est à 35 € par stagiaire. Et puis, même chose pour les frais d'organisation et de pilotage. On voit bien que là, on a une charge fixe. On accueille 8 ou 900 personnes. Les frais d'organisation et de pilotage vont être les mêmes. Ici, ça revient, pour 900 personnes, ça revient à 12 €. Mais clairement, ce ne sont pas des charges variables. Donc, autant en vert, ici, j'ai bien des charges variables. Autant pour les oranges, j'ai bien des charges fixes. Donc là, je vais faire, pour calculer ma marge sur coût variable, je vais faire mon 250 moins 168 plus 2, c'est-à-dire uniquement mes charges variables, donc moins 170, et j'obtiens 80 €. Ça, c'est mon premier résultat de marge sur coût variable. Maintenant, pour compléter la colonne 2, je sais que j'accueille 900 stagiaires, j'ai accueilli 900 stagiaires, donc je vais tout simplement multiplier mes chiffres par 900. Ce qui me donne 250 fois 900, 225 000. Donc ça, c'est mon chiffre d'affaires, on va dire, hein, sur l'ensemble du stage avec les 900 stagiaires. 225 000 €. Pour les frais d'encadrement, on a dit que ça c'était proportionnel pour le coup au nombre de stagiaires parce qu'il y a un seuil, une valeur limite dans le taux d'encadrement. Donc on est obligé d'avoir autant de moniteurs au prorata hein, du nombre de stagiaires accueillis. Donc ici on est à 151 200. Voilà, et autre charge variable, donc nos frais de communication,
2 euros fois 900, donc ça fait 1800. Voilà. Ce qui fait, là encore, quand je fais mes 225 000 fois moins, pardon, 151 200 plus 1800, donc c'est-à-dire moins 153 000, j'obtiens ici en marge sur coût variable 72 000 euros. Alors, on a dit que en fait, nos coûts unitaires sur nos charges fixes, ici, nos coûts unitaires étaient en fait calculés sur la base des 900 stagiaires accueillis. Donc en fait, ce qui compte, c'est surtout la somme totale, 35 fois 900, ce qui nous fait 31 500 euros. Et puis pour les frais d'organisation, 12 fois 900, c'est-à-dire 10 800 euros. Et en fait, 31 500 et 10 800 euros, c'est la réalité des charges fixes qui sont supportées, quel que soit le nombre de stagiaires accueillis. Donc notre résultat net, bah, ça va être tout simplement notre 72 000 moins 31 500 plus 10 800, donc c'est-à-dire 42 300. Ce qui nous donne 29 700. Pour calculer notre seuil de rentabilité, on va tout simplement diviser nos charges fixes par notre pour calculer notre nombre minimal de stagiaires, pour que l'activité soit rentable, on va diviser nos charges fixes par notre marge sur coût variable. Donc c'est-à-dire 42 300 divisé par marge sur coût variable 80. Et là, on obtient 528,75. Donc 528,75, ça veut dire qu'en gros, il nous faut accueillir au moins 529 stagiaires pour qu'on soit ici rentable, qu'on atteigne ce qu'on appelle le point mort, c'est-à-dire le stade auquel on va faire aucun bénéfice, mais on va pas non plus faire de perte. Une fois qu'on a notre nombre minimal de stagiaires, je vais retenir ici le chiffre théorique des 528,75, on va remultiplier par notre prix de vente de stage, 250 euros, pour obtenir ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Donc celui-ci, en fait, ça va être 528,75 fois 250 euros. Et donc ce qui nous donne 132 187,50. Donc ça c'est le chiffre théorique. Encore une fois, on aura tendance, plutôt que d'utiliser 528,75, on aura tendance à utiliser 529 stagiaires. Mais donc ça veut dire que ça correspond, ce seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires minimal qu'on doit faire dans cette entreprise pour pouvoir atteindre le point mort et donc équilibrer l'ensemble de nos charges pour atteindre le point mort. Donc c'est ça qu'on appelle le seuil de rentabilité en termes de chiffre d'affaires.
Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous sur tout ce qui est calcul de marge variable, charge fixe. Donc là, encore une fois, dans cet exercice, la petite astuce consistait à bien décrypter en fait la partie charge fixe ici, qui correspondait donc aux charges qui ne sont pas directement proportionnelles au nombre de stagiaires accueillis, même si elles sont exprimées ici dans le sujet par stagiaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.